Alors salut, Tachi Délé. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Donc n'oublie pas que c'est une guidance générale. Voilà, j'ai vu que certaines vidéos ont été moins vues que d'autres. Bon, peut-être que j'aurais dû mettre un titre. C'est ça. J'ai fait quelques shorts ces derniers temps. Donc voilà, avec une chanson en plus. Alors c'est vrai que je sais que vous adorez écouter ma voix, pour certains ou certaines, qu'il n'y a pas ma voix sur ces vidéos, mais néanmoins les messages sont intéressants et peuvent être utiles, hein, peut-être pour certaines personnes d'entre vous. Donc voilà. Donc moi j'ai bien aimé faire ces shorts avec une chanson en plus, parce que ça a ajouté vraiment quelque chose au message. Alors, allons-y. Je vais prendre d'autres cartes ensuite. Voilà, j'ai commencé le tirage et puis la suite, je prendrai en train avec vous. Voilà tout. Alors, nous allons commencer. C'est mon plateau. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Normalement, j'ai à peu près bien cadré. Alors, nous avons quoi aujourd'hui? Alors, j'ai le 5 de feu à l'envers, le 2 de feu qui se sont rejoints, on va dire. La maison Dieu, le chariot, le 7 d'eau, le roi d'eau et le mât. Voilà. Donc j'ai ressorti mon tarot là une seule fois jusque là récemment. Et voilà, parce que j'aime beaucoup ce jeu. J'ai une bonne connexion avec ce jeu. Alors, en dos de deck, j'ai le 4 d'eau à l'envers. Donc, le 4 d'eau à l'endroit, c'est ce qui est caché, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc, à l'envers, a priori, eh bien, on voit beaucoup plus clair. On peut parler, tu vois, c'est comme l'image d'une eau douce. Voilà, avant, tu ne voyais pas du tout la mer. Et maintenant, tu vois la mer, mais il n'y a pas de vagues. Tout est posé. Il n'y a pas de vagues. Maintenant, c'est comme si la mer se révélait à toi. Donc, on peut parler ici de révélation. Peut-être de révélation intérieure. En tout cas, il y a une idée ici de choses cachées qui se mettent en lumière. Ok. Alors on regardera tout à l'heure avec l'oracle des contrats d'âme. Je te montrerai un petit peu quelles sont les émotions actuelles. Mais là, d'ores et déjà, donc avec les deux premières cartes, je peux vous dire qu'on a donc toi la consultante, et ici vous voyez qu'il y a un roi. C'est le roi d'eau d'ailleurs. Donc un homme amoureux, voilà, un amoureux, bien sûr, de ses sentiments, responsable de ses émotions, je dirais. J'ai jamais utilisé cette formulation, mais responsable de ses émotions, je pense que c'est un terme approprié, pardon. Donc là, en fait, ce que je comprends dans ce tirage, c'est que, et ce que je ressens en fait profondément aussi, c'est qu'on a deux personnes tristes actuellement, deux personnes qui souffrent chacun de leur côté, qui ne sont pas ensemble, qui ne se parlent pas et qui souffrent chacun de leur côté. Et probablement qu'ils souffrent parce qu'ils ne sont pas ensemble. Probablement qu'ils souffrent de ne pas passer du temps ensemble. Et si c'est toi qui es triste, je suis désolée. En tout cas, voilà, les émotions nous traversent. Parfois c'est la joie, parfois c'est la tristesse. On doit en passer par là, je dirais.
Donc ici, on a 2 personnes tristes. Et on peut voir ici, donc avec ce 7 de feu à l'envers, non c'est le 5, ouais c'est le 5 pardon, ce 5 de feu à l'envers, on peut parler justement de quelqu'un qui est en train de se libérer de cette tristesse, ou qui a décidé de se libérer de certains regrets, de sa culpabilité peut-être. En tout cas ici on peut voir que voilà, on est en train de se libérer d'un enfermement. On s'était peut-être... on va le vérifier tout à l'heure avec les cartes des âmes amoureuses pour voir si on a les cartes, par exemple, prisonnier de ma vie, ou je me sens seule, voilà, des cartes comme ça, peut-être qu'on les aura, je sais pas. Je les ai pas tirées en fait, je ferai pause entre deux pour... ou pas, enfin voilà. En tout cas, je vais les tirer en direct. Donc on verra tout à l'heure, mais ici vraiment, en plus avec le 2 de feu, on est en train de faire un choix. Ici, on est en train de faire le choix. Et ici, pour moi, cette personne va faire le choix de se libérer déjà de sa propre souffrance, de sa propre tristesse, et te libérer par effet de conséquence, par voie de conséquence. Évidemment, te libérer aussi. Se libérer, en fait, pour cette personne, se libérer de cette tristesse, faire ce choix-là, et rapidement, parce que les cartes de feu, quand même, ça a une notion de rapidité, donc c'est voilà, c'est quand même une réflexion, mais une réflexion qui est quand même assez fulgurante, je dirais. Et donc, ici, se libérer de cette tristesse, de cette souffrance, d'être séparé en fin de compte, alors que c'est pas le désir profond que l'on a, eh bien ça va permettre à cette personne de te libérer également de ta tristesse et de ta souffrance. Voilà. Et on a effectivement la maison Dieu qui est l'équivalent de la tour dans ce jeu, tu vois. Et donc alors elle a effectivement un versant positif et un versant négatif, cette carte. Mais en tout cas, ce qui est sûr ici, c'est que c'est un bouleversement. Voilà, c'est soit une déconstruction, soit une construction, cette carte ici. Donc ici, on va certainement déconstruire certaines choses pour construire autre chose. Voilà, mais en tout cas, il y a un bouleversement. Avec le chariot, on parle d'action, on parle de courir jusqu'à réussir, en fait, avec ce chariot. Donc on va agir jusqu'à réussir. Et il y a une idée de vitesse. Le chariot, c'est quand même rapide, même si c'est pas le TGV. Mais voilà, peut-être que certains vont prendre le TGV, peut-être que vous avez un prétendant qui habite pas tout à fait à côté, pas tout près en tout cas. Ici, avec le 7 d'eau, on voit que on a fait la part, hein, ici, avec cette carte, on a fait la part de ce qui est... voilà, on a fait la part de ces illusions aussi. On a pesé le pour et le contre, on a surtout fait la part du vrai et du faux. Du vrai et du faux autour de nous, voilà, par rapport à un entourage, par rapport peut-être à un environnement, par rapport à des habitudes, mais aussi le vrai et le faux, la part du vrai et du faux dans notre propre intériorité. Voyez ici, il n'y a qu'une bougie des deux qui est allumée. Donc on va vouloir rallumer ici une flamme. On a peut-être peut-être un cristal de roche. Peut-être que le cristal de roche, c'est ta pierre fétiche. En tout cas, ici, on a un roi d'eau, un roi de coupe équivalent. Voilà. Qui serait qui se sent prêt ici, qui se sent prêt à peut-être révéler ses émotions, en tout cas prêt à avoir un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire,
ou une nouvelle collaboratrice ou collaborateur. Puisque là, on parle de collaboration, on parle de partenariat et on parle d'un début. On parle d'un début de quelque chose. Donc, parce que j'ai le battleur qui est pas très loin ici dans le paquet, mais aussi avec cette carte du mât ici, cette carte du mât, tu vois. Attends, je te les rapproche un peu. Cette carte du mât, c'est un petit peu le petit sorcier ou la petite sorcière sur son balai, un petit peu amateur, un petit peu qui a envie d'apprendre, une nouvelle chose, qui a envie de faire une nouvelle expérience. C'est un apprenti sorcier ou une apprentie sorcière, tu vois, sur ce balai ici. Et le mât, c'est ça, ce mât représente un nouveau début, complètement dans un domaine dans lequel on est complètement novice. Voilà ce que veut dire, ce que veulent dire ces cartes. Alors, je vais voir un petit peu quelles pourraient être les actions ou les conseils ici qu'on pourrait nous donner. Donc, est-ce qu'on va communiquer par exemple? En tout cas, on se met à l'action, ça c'est sûr. Et là, on a une confirmation sur cette carte de la tour, tu vois, puisqu'on parle de résignation avec le cyclamen de Perse que je te montre tout de suite. On va dire adieu à tout ce dont on n'a plus besoin. Voilà. Donc c'est pour ça que je te parlais de déconstruction ici. Il y a quelque chose qui s'effondre, notre petit monde, notre monde actuel s'effondre et c'est pas plus mal parce que là on est trop triste en fait. Là je sens beaucoup de tristesse. Donc ça peut pas continuer comme ça, on peut pas continuer comme ça. Bon là j'ai trop de cartes qui sont tombées mais je vais les prendre quand même parce que elles correspondent au message et je vais pas en prendre plus de ce jeu, d'accord? Ah mince. Ah non, j'ai mis de l'encens, là ça me prend la gorge, pardon. Alors d'ailleurs, tu as peut-être un lien dans des vies antérieures ou peut-être que tu aimes la culture Inca. Peut-être qu'il y a un lien des ancêtres Inca ou peut-être une vie antérieure chez les Incas. C'est une possibilité. On a le lys, la fleur de lys, j'en ai deux en main. J'ai eu le lys des Incas justement et le lys tigré. Peut-être que c'est une fleur que tu apprécies. Et puis, on a la ville de Madagascar. Peut-être que cette personne, tu l'as rencontrée à Madagascar. C'est une possibilité. Il y a aussi possiblement quelque chose d'oriental dans l'histoire. C'est possible. En tout cas, ici, on parle de force. On parle de force, de sécurité et de coopération. Donc tu vois, je te disais tout à l'heure, puisque derrière la carte du dodeck, j'avais la carte du partenariat, de la collaboration, vraiment une association, enfin en tout cas quelque chose qui est très comment dire, qui va fonctionner, tu vois, qui fonctionne, voilà, qui est fait pour fonctionner ensemble. Donc ici, eh bien on peut dire que on renforce un petit peu la carte du chariot ici avec la force, puisque on parlait d'action avec le chariot, pardon. Et ici on te dit donc des efforts vont permettre d'obtenir ce que l'on veut. Donc l'effort, c'est l'action, c'est venir vers toi aussi. Voilà, attends, je te montre la carte. Voilà, donc des efforts voilà, vont permettre d'obtenir ce que l'on souhaite. Donc ça va aussi avec la construction, hein, tu vois. Et sécurité et coopération, choisissez la sécurité. On choisit. Alors, choisir la sécurité, on va approfondir peut-être après.
peut-être que c'est cette personne qui veut t'offrir une certaine sécurité. Et en même temps, peut-être que cette personne se sentirait aussi plus en sécurité, et peut-être que c'est là-dessus aussi que cette personne a, a- non, attends, je reprends ma phrase. Ce que je voulais expliquer, c'est que cette personne, dans sa réflexion, dans le fait qu'elle a pesé le pour et le contre, qu'elle a différencié le vrai du faux, l'authenticité de la superficialité aussi, par exemple, eh bien, cette personne s'est aussi rendue compte euh, que tes intentions finalement, voilà, étaient vraies et que c'est ça la vraie sécurité émotionnelle. Peut-être que cette personne, eh bien, a pu en venir à cette conclusion. Et on parle de coopération, prenez la main tendue ou demandez. Donc, cette personne va soit, soit va te proposer voilà, une certaine sécurité que tu n'as pas aujourd'hui, peut-être une sécurité matérielle, et en tout cas, une coopération. Et cette personne, je suis certaine que cette personne a envie de te prendre la main et de te soutenir aussi. Et peut-être que c'est ce par quoi cette personne va commencer pour eh bien, que tu acceptes d'être son nouveau ou sa nouvelle partenaire. C'est peut-être ce que cette personne va te proposer en premier. Voilà ce que je voulais dire. Alors, je vais tirer d'autres cartes. J'avais dit celle-ci. Alors, attends, parce que ça c'est à l'envers. Alors, on a une première carte qui dit « Je pense à toi ». Il faut que je fasse la mise au point à chaque fois. Donc, cette personne pense à toi, très souvent. Et je pense aussi, d'ailleurs, que ouais, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Et possiblement, à mon avis... À mon avis, tu vois ou tu entends très régulièrement, plusieurs fois dans la journée, le prénom de cette personne. Ça, c'est une des choses qui peut arriver vraiment fréquemment, si vraiment tu es lié à cette personne. Et nous avons, j'ai envie de te voir, je prends la décision en fait. Je fais un tournant de ma vie, bah oui, on l'a vu, hein, on l'a vu avec la tour ici. Donc, voilà, je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir. Bah, avec le chariot, on a une confirmation en prenant les décisions qui s'imposent. Donc ici, on prend les décisions ici. C'est le bon moment. Voilà, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Et surtout, voilà, cette personne prend la décision parce que cette personne a envie de te voir. Cette personne est triste dans son coin, j'allais dire. Et toi, tu es triste aussi en ce moment. Certainement qu'il y a peut-être d'autres choses que cette personne qui te rendent triste, mais c'est un tout, en fait. Voilà, on peut être en coup de déprime ici, mais vous vivez la même chose. Là, on a un couple potentiel qui vit les mêmes émotions. Et c'est pas souvent que j'ai ça, je pense. Donc, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Voilà, cette personne-là, on a une personne qui est décidée. Hein. Il y en a une personne, moi je sens une personne qui est décidée. Triste, mais décidée. Voilà, c'est peut-être même que c'est sa tristesse à cette personne-là qui lui fait prendre conscience de cette envie irrépressible de te rejoindre, de te retrouver, de te voir
pour te dire quelque chose d'important. Et donc c'est quelqu'un qui te surveille hein, sur les réseaux ou si c'est un voisin par sa fenêtre. Voilà, en tout cas, on regardera. Tiens, je vais regarder peut-être les indices. Non, je vais d'abord regarder un petit peu quelle est l'énergie émotionnelle de cette personne. Attends, je mélange. Je peux pas, de la manière dont je suis installée, je peux pas vraiment mettre enfin, me mettre comme ça là, c'est un peu compliqué. Oula, elle a failli tomber par terre. Ouais. Alors, soit il y a quelqu'un de l'entourage de cette personne qui voit un peu rouge là, qui voit un rouge sur le fait que cette personne va à l'intention là de traverser ce passage pour te rejoindre. Soit voilà, soit il y a quelqu'un qui voit rouge et qui lui bloque un peu le chemin, qui fait tout pour l'empêcher. Peut-être que cette personne évoque un tas de problématiques ou invente un tas d'excuses pour que cette personne n'aille pas vers toi. On a le 44 et le 33. Et en même temps, autrement, ça peut être cette personne qui a encore quelque chose qui l'empêche de franchir le pas. Et donc, si c'est une personne qui essaye, il peut y avoir une personne qui essaye de lui dire que tu n'es pas quelqu'un pour cette personne. Mais c'est juste pour l'empêcher d'aller vers toi. Ouais, ok. Après, qu'est-ce que j'ai vie antérieure, la famille, ouais. Possiblement, vous avez peut-être fondé une famille dans une vie antérieure. Attends, est-ce que je vais mettre ça hors cadre, allez. Ouais, ici. Donc, possiblement, il y a eu une vie antérieure, il y a eu déjà une famille avec cette personne. Alors, quelle est l'énergie de la relation? Quelle est l'énergie de la relation? Ah, j'ai la carte de l'âme sœur, donc je dirais que vous savez tous les deux, ou vous ressentez en tout cas cette connexion particulière, mais possiblement vous savez tous les deux que vous êtes faits l'un pour l'autre, que vos énergies sont compatibles, que vous êtes reliés spirituellement. Donc ça c'est beau parce que si tous les deux vous en avez conscience, c'est plutôt magnifique. Hein. Alors est-ce que j'ai une autre carte? Non, j'ai pas d'autre carte, non, désolée. C'est l'énergie de la relation, voilà, si vous avez conscience. On peut parler d'un pardon, tiens, j'ai le pardon. Peut-être que cette personne veut te demander pardon. Donc, vous avez tous les deux conscience, voilà, que votre lien est fort et que vous pouvez tous les deux mutuellement vous apporter beaucoup de soutien et de bonheur tout au long de votre chemin. Voilà, on vous dit que les relations entre âmes sœurs sont paisibles. Ça veut pas dire qu'on s'ennuie, pas du tout, hein, attention, ne pas confondre. Voilà, ça veut juste dire que
Il n'y a pas... ce sont des relations qui sont normalement dénuées de conflits. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, mais ça veut juste dire que on sait se parler en se respectant en fait. Voilà, et sans être dans la manipulation ou le contrôle comme bien des gens le sont quand ils sont en couple et qui ne sont pas faits l'un pour l'autre. Bien souvent, il y a des conflits, il y a des disputes, on veut avoir raison. Enfin, c'est impossible parfois de se parler normalement. Et là, c'est pas le cas. C'est dans ce sens-là qu'on vous dit que les relations entre âmes sœurs sont paisibles. Et en tout cas, on vous dit, voilà, vous allez vous aider mutuellement à vous élever. Voilà, c'est ce que ça... C'est ce que c'est l'énergie en tout cas de votre relation. Et c'est ce dont tous les deux aujourd'hui vous avez conscience. Parce que jusque-là, sans doute qu'il n'y avait qu'une des deux personnes qui avait conscience de cela. Alors, je vais voir ce que peut me dire le chat noir. C'est un peu le bazar là sur la... Alors, qu'est-ce qui se passe avec le chat noir? S'il veut bien me donner des cartes, parce que s'il veut pas, je vais passer à un autre jeu. Alors, j'ai deux cartes d'un coup. Ah ah! Ah, mais ça, je le sentais, qu'il y a de la jalousie. Ah ouais, jalousie. Alors, est-ce que c'est la jalousie? Moi, je sens plutôt de la jalousie extérieure ici. Et il y a la gratitude, hein, très très important. Voilà, si on va dans cette relation avec le mât, puisque là on a un début, on a quelqu'un qui a envie de ce début, qui a envie de cet apprentissage, d'être ton petit apprenti sorcier, et voilà. Et prends le temps d'observer, de célébrer les petites joies quotidiennes. Remarque les moments simples. Voilà, on va partager des petites joies, on va passer des moments simples qui vont nous apporter des grands bonheurs en fait. Voilà, des petits moments simples vont nous apporter de grands bonheurs intérieurs. Et voilà, cultiver un esprit de gratitude afin de t'aider à voir la beauté qui t'entoure et attirer les bonnes choses dans ta vie. Plus tu apprécies ce que tu as, plus la vie t'offrira de belles surprises. Alors, et on dit à cette personne... Voilà, j'ai 3 cartes qui se sont retournées. Voilà, donc on a une personne qui a des peurs persistantes, mais on vous dit que cette angoisse, cette angoisse persistante pourrait s'atténuer. Et on verra les choses sous un nouveau jour. Voilà. Voilà, il y a des solutions inattendues qui pourront se profiler. En tout cas, ce qu'on dit surtout, c'est à cette personne, tu es capable d'agir, tu es capable de déconstruire ce qui n'a plus lieu d'être et d'aller vers cette coopération, cette partenaire que tu désires tant. Tu en es capable et puis ta peur va ensuite rapidement disparaître. Et on a le pardon qui est tombé aussi, donc j'avais parlé de pardon tout à l'heure. Donc une situation du passé, donc c'est une personne que tu connais et en fait, voilà, te rappellera l'importance du pardon. Cela t'aidera à te libérer des sentiments négatifs qui te pèsent. Donc je l'ai dit, là on est dans la tristesse, on est dans les regrets, on est dans la culpabilité. Voilà, on a quelque chose qui nous pèse. Cette tristesse est lourde, là, je la ressens, cette tristesse, elle est lourde, elle est pesante, et on doit s'en débarrasser rapidement ici, et prendre des nouvelles résolutions, et faire pour un nouveau départ avec une personne à qui l'on tient, visiblement. Alors, je vais aller chercher encore des cartes. Allez, on va prendre
Une petite carte des archanges. Les archanges qui parfois... Alors, eh bien, on a quelqu'un qui va exprimer sa vérité avec intégrité. Alors c'est vrai que ça fait plusieurs guidances, je crois, où je parle pas mal d'intégrité. Et c'est vrai que c'est important, l'intégrité, l'authenticité. À partir du moment où vous êtes intègre, il y a toujours un espoir, je dirais. Il y a toujours un espoir que ça fonctionne, que l'on obtienne ce qui correspond à notre souhait. Voilà, être intègre. Déjà avec soi-même, mais aussi avec les autres. Ça va de pair. Donc ici, c'est l'archange Sandalphon. Attends, hop. L'archange Sandalphon, voilà, exprimer ta vérité avec intégrité. Voilà, ça va t'aider à vivre plus aligné avec toi-même et plus en harmonie avec ton entourage. Et donc, exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour ton plus grand bien, mais surtout le plus grand bien de tous et surtout des personnes concernées, je dirais. Plus de place là. Ok. Et je vais en prendre. Donc on a quelqu'un qui va vouloir exprimer bien sa vérité. Et tout à l'heure je disais quoi avec le dos de deck ici à l'envers, je parlais de révélation. Donc on va s'exprimer ici et on va réaliser un rêve avec l'archange Métatron. On va réaliser nos rêves. On en a plusieurs, bah oui. L'archange Métatron, le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Bon, ça je sais pas, je suis pas sûre que ça soit vrai, mais admettons. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs, voilà. Donc on va réaliser nos désirs, nos prières. On va réaliser les projets que l'on souhaite. Voilà, on va être plus juste. Quelqu'un est devenu plus juste et va te le montrer. On a quelqu'un qui a acquis de la sagesse, qui va agir aussi avec plus de sagesse dorénavant, de la persévérance, parce que peut-être que tu ne répondras peut-être pas présent ou présente. Voilà, lorsque cette personne va communiquer, peut-être que tu seras pas, peut-être que tu auras besoin de réfléchir. Voilà, en tout cas, cette personne va faire preuve de persévérance, d'organisation et de courage dans ses actions, les actions qu'il va mener vers la réalisation de ce rêve, de ce désir, des désirs de son cœur. Là, c'est clair. Allez. Alors, j'ai encore des jeux, super, j'ai encore 2 jeux sous la main. Alors ici, ici, donc on a encore quelqu'un, tu vois, qui se privait et on va cesser de se priver maintenant. Voilà, ça suffit. On va se dépasser, on va arriver au sommet de cette montagne et on te dit que les portes vont s'ouvrir, les portes, une porte royale même. Toutes les portes peut-être vont s'ouvrir si cette personne cesse de se priver, se dépasse et donc prend cette porte qui est grandiose. Et ça peut être pour toi aussi, toi peut-être que tu te prives de certaines choses, eh bien on te dit voilà, de te lever un petit peu de ton canapé, de sortir de chez toi, peut-être que tu es un peu trop enfermé à l'intérieur. Donc on te dit par là aussi, voilà, sors, essaye de rencontrer du monde. Voilà, sors, promène-toi, parle à des personnes que tu ne connais pas. Dépasse-toi en tout cas, si il y a des personnes avec qui tu voulais peut-être nouer un contact peut-être professionnel, eh bien sors de chez toi, essaye de les contacter autrement. En tout cas, dépasse-toi jusqu'à ce que ces portes s'ouvrent. Voilà, cesse de te priver d'agir,
cesse de te priver de des opportunités peut-être qui pourraient effectivement se présenter à toi si tu sortais un petit peu plus de chez toi. Donc là, c'est un message pour quelques personnes ici. Alors, celle-là, elle a volé. Eh bien, ouais, je vais arrêter avec celle-ci pour ce jeu. On a un heureux événement en vue. Le 15, peut-être que le 15, ça te parle. On a quelqu'un qui a ouvert les yeux, et qui veut vraiment apaiser les choses avec toi. Et puis réveiller un petit peu de magie entre vous peut-être. Voilà, c'est un nouveau cycle qui peut être tout à fait tendre. Voilà, on parle de tendresse, on parle de dévoilement. Donc voilà, c'est la révélation là qui arrive. Et ça arrive assez vite. On a ici une notion de courage et de faire la paix. Donc peut-être qu'on va faire la paix ici. Et on parle de simplicité et de nostalgie. Donc qu'est-ce que je peux te dire de plus sur l'heureux événement en vue? Donc là en fait pour moi c'est une invitation. Voilà, on va célébrer quelque chose, on va célébrer peut-être ta présence à ce rendez-vous. Bon, on a un anniversaire ici. Donc en tout cas ici un événement marquant. Voilà, quelque chose qui va être marquant dans ta mémoire. Ou peut-être qu'on veut marquer le coup, hein, c'est possible. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vaut vraiment la peine et qu'on veut vraiment marquer le coup. On parle de bénédiction, on parle de vie à deux. Donc peut-être qu'une personne va te proposer de vivre avec lui ou avec elle. Peut-être qu'il y aura d'autres personnes que connaît cette personne qui seront présents ou présentes. Puisqu'on parle de célébrer quelque chose avec aussi un entourage. Un événement marquant, ce qui se célèbre entouré. Donc on peut penser que vous ne serez pas que tous les deux dans la sortie là. Et on vous dit voilà, on va faire la place à plus de joie dans notre vie parce que bah oui, il faut retrouver la joie là. On est comme je l'ai dit au début de la guidance, on est avec deux personnes tristes, donc on va retrouver la joie. C'est à un moment donné, voilà. Donc votre ange gardien, alors j'ai fait un peu de ménage s'il y avait trop de cartes. Votre ange gardien est là. Votre ange gardien est là. On vous dit de respecter vos connaissances intérieures. Et on a le Seigneur qui va assumer avec autorité. Alors, ça me fait penser à tout à l'heure. Oups, voilà, j'ai foutu le bazar. Ok. Quand je vous ai dit que ce roi de coupe allait être
désormais responsable de ses émotions, se montrer responsable de ses émotions. C'est vrai que c'est bizarre hein, comme formulation, mais c'est ce que j'ai comme suggestion ici. Voilà, et on a de la passion. On a de la passion. On va retrouver un petit peu son feu intérieur. Attention, ça va chauffer. Donc voilà, donc quelqu'un voilà, qui est plus responsable, un seigneur, c'est aussi quelqu'un voilà, qui maîtrise un petit peu tout, tous les domaines de sa vie, je dirais. C'est quelqu'un voilà, qui est assez stable surtout dans les domaines matériels, mais pas que. Et puis là, je l'ai dit, avec le roi d'eau, c'est maintenant quelqu'un qui se montre responsable par rapport à ses émotions. Alors, je vais terminer avec, si vous avez une question, avec l'oracle de Mademoiselle Rose. Voilà, ou alors une indication, un conseil. Je vais en prendre plusieurs. Alors, j'ai déjà la première réponse. Je vais en prendre encore. Oups, celle-là, elle a sauté. Ok. Et peut-être une troisième. Et elle a sauté aussi. Très bien, on va découvrir. On va découvrir. T'es prête? Alors, question 1, question 2, question 3. Peut-être que tu as choisi les 3. Alors, pour la première question, hein, et puis toujours en adéquation avec la guidance, bien sûr, on te dit oui. On te dit oui, tu es sur la bonne voie. Continue sans te décourager. Tu as tous les atouts pour réussir. Voilà, donc là, message du chariot. Donc tu es sur la bonne voie, continue sans te décourager. On a beaucoup le courage hein, qui est vraiment présent aussi dans cette guidance. Tu as tous les atouts pour réussir. Deuxième réponse à ta question, si tu as choisi le numéro 2. Alors, accepte ce que tu ne peux pas changer et concentre-toi sur ce sur quoi tu as de l'influence. Inutile de gaspiller ton énergie. Donc, deuxième. Donc, effectivement, peut-être que là, on parle aussi donc des personnes. Tout à l'heure, je disais peut-être que quelqu'un tente d'empêcher par tous les moyens cette personne d'avancer vers toi, de te rejoindre, de te voir, en inventant tout un tas d'excuses, tout un tas de problématiques qui n'ont pas lieu. Donc inutile de gaspiller ton énergie puisque ce sont des gens que tu ne peux pas changer. Voilà, c'est clair. Alors, troisième message, troisième réponse. Un peu d'humour sur le sujet te fera du bien. Trop de sérieux et d'acharnement ne te donneront rien de plus qu'un bon mal de tête. Donc je ne sais pas pour qui est ce message. Mais l'humour, c'est vrai que bon, ça fait un petit peu partie des atouts de ton enfant intérieur, l'humour. Et puis, c'est peut-être aussi un petit message pour dire justement à cette personne, si jamais on l'empêche de venir vers toi, eh bien peut-être qu'il faut répondre avec un peu d'humour ou prendre à la rigolade ce que ces personnes qui voudraient un petit peu contrôler la vie de cette personne, eh bien, faudrait un petit peu le prendre avec humour pour un petit peu les moquer, tu vois.
Donc on a quand même des messages, hein, qui parlent, quand même de, ne pas, voilà, pas d'acharnement, c'est bon, ça donnera rien, pas d'acharnement, inutile d'essayer de changer les gens, ça sert à rien. Donc en fait, de pas gaspiller son énergie ici, c'est un message quand même assez récurrent. Donc vraiment, répondre aux gens, qui te cherchent, des embrouilles, c'est inutile, c'est complètement inutile. Se concentrer effectivement, sur ce sur quoi on a de l'influence, voilà, tendre la main à une personne qu'on peut aider, qu'on peut soutenir. Voilà, en tout cas, ne pas se décourager, c'est très important ici. Hem, bon, de toute façon, on a la tour, donc on a quelque chose qui est assez inévitable et on a tous les atouts pour réussir. Voilà, on a juste à faire preuve d'un grand courage, et puis ensuite, tout va s'apaiser, normalement, en tout cas. Mais voilà, donc là, de toute façon, on a quelqu'un qui est décidé à venir te voir. Donc c'est ce que je retiens ici. Quelqu'un qui est décidé à changer quelque chose d'important dans sa vie et surtout à, à commencer quelque chose de nouveau et quelque chose dans lequel il n'est pas, peut-être pas, il ne se sent pas expert en tout cas, mais il se sent responsable, responsable, et bien, de faire cette expérience de vie. Voilà. Alors, est-ce que j'ai quelques précisions vite fait? Donc oui, on vous dit, voilà, on insiste, il est nécessaire d'œuvrer jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout là, hein, tu vois, parce que si c'est pas maintenant, ça sera peut-être jamais, tu vois, on sait pas, hein. La vie ne tient qu'à un fil, hein, comme on dit, hein. Et donc on te dit, ne vous arrêtez pas à 5 minutes, ne vous arrêtez pas 5 minutes avant le miracle. Donc on parle d'une ultime tentative quand même. D'oser un dernier geste. Donc c'est comme si là, dans les derniers indices, là, comme si on te dit, voilà, c'est un petit peu la dernière fois que tu peux agir, la dernière fois que tu peux faire quelque chose pour réaliser ce rêve, réaliser ton désir. Tu vois, on te dit oser un dernier geste, une ultime tentative est parfois source d'apaisement. Et cela peut résoudre une situation, apporter une solution que nous n'imaginions même pas possible jusque-là. Donc, c'est important, et même le plus petit acte qui nous reste à poser, l'ultime geste, voilà, face à une situation difficile, eh bien, ici, on te dit d'œuvrer jusqu'au bout, on doit aller jusqu'au bout. Là, c'est un petit peu, hein, comme les sportifs le disent, la dernière ligne droite. Voilà, c'est un petit peu, on sent comme ça. Voilà, t'es dans la nuit, t'es comme un trait de lumière pour cette personne. On ne voit que toi. Voilà ce que j'ai à dire. Voilà, on va puiser ses forces dans la nature, donc peut-être qu'on médite un peu en ce moment, qu'on écoute de la musique, qu'on essaie de se renforcer. Voilà, peut-être qu'on va respirer dans la nature, hein, pour ouvrir nos poumons. Voilà, qu'on plante, qu'on plante des plantes. Qu'on plante des plantes, voilà, peut-être que tu fais des plantations en ce moment. Voilà, on s'accroche à quelque chose. On s'accroche à quelque chose. Mais bon, à force de s'accrocher aux branches, à un moment donné, ça va casser.
C'est peut-être, c'est l'état dans lequel on est là en ce moment, hein. D'accord? Donc on va devoir déployer, oui, quelques forces, quelques courage, mais on a de la force. Bah, je l'ai rangé la carte tout à l'heure, mais on avait la force avec le lys des Incas, voilà, des efforts qui vont permettre d'obtenir ce que l'on veut. Donc voilà, et on parle aussi de courage, beaucoup de courage. Voilà, soyez courageux et forts, ayez confiance. Donc on parle d'inspiration, de mouvement, d'un geste inattendu. J'en ai parlé tout à l'heure. De quelque chose de flamboyant, voilà, peut-être la passion. Voilà. Donc c'est quelque chose de soudain ici, un envol. Et puis et peut-être que cette personne aussi se projette quand vous serez plus vieux. Voilà, un papy, une mamie, cette personne voit peut-être cette image, ça, ça lui plaît beaucoup. Cette personne esquisse un sourire en pensant à cette image de ce couple vieilli. Cette personne esquisse un sourire. Ouais. On a peut-être un chaton qui dort dans une chaussure. Voilà, donc on est en train de se régénérer. On a le papillon, donc le papillon, hein, vous le savez, c'est un grand signe de transformation. On ouvre son esprit maintenant, voilà, on ouvre son esprit parce que ce choix, on doit le faire. Et, cette décision, elle est prise, hein, de vouloir te voir de toute façon. En tout cas, pour le couple ici qui est concerné, qui est dans des états, voilà, chacun de leur côté triste, c'est pas facile. Voilà, bon, je vais pas vous en dire plus pour cette guidance. Je pense que vous avez beaucoup de messages. Déjà, j'espère que ça vous aura fait du bien un petit peu voilà, de savoir que ben, pour les personnes concernées, ça avance, puisqu'il va y avoir de l'action, de la communication et une possible coopération. Voilà. Et, et en tout cas, si c'est pas pour vous maintenant, je vous le souhaite pour un peu plus tard. Voilà tout. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à me mettre un petit commentaire, même pour me faire un petit coucou, ça me fait toujours plaisir. Voilà. En tout cas, voilà, je pense que cette guidance, eh bien, voilà. Et puis, mange des amandes. Mange des amandes si tu as mal à la tête, puisque vu que là c'est indiqué mal à la tête, peut-être que certains ou certaines ont mal à la tête. Mange des amandes. Bon, après, moi, je ne pense, je ne passe que par l'aspirine, mais je ne suis pas médecin, hein. Chacun ses remèdes. Voilà, donc voilà, on a tous un organisme différent, on n'est pas tous, voilà, on réagit pas tous de la même manière. Donc voilà, mais manger des amandes, ça fonctionne aussi pour le mal de tête. Vous pouvez aussi, eh bien, masser votre pouce comme ceci, en rond. Vous pouvez masser votre pouce comme ceci quand vous avez mal à la tête. Ça fonctionne. Bon, il faut le faire un petit moment, mais normalement ça fonctionne. C'est un point d'acupuncture. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse tranquille.
Voilà, j'ai préparé quelques shorts, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Et puis à liker aussi. Bon, je sais que les shorts de toute manière sont beaucoup moins likés que les vidéos normales. Voilà, j'essaierai de faire une vidéo un peu plus courte la prochaine fois, mais comme j'en ai pas fait pendant plusieurs jours. Voilà, et puis bon, de toute façon, c'est toujours un plaisir, et j'espère que c'est un plaisir pour vous aussi. Allez, je vous souhaite eh bien une bonne semaine. Ciao, ciao.